Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Les nouvelles n'ont pas été trop bonnes pour Nordvolt au cours des derniers jours. D'abord, il y a la nouvelle qui était plus sous contrôle, là, où l'entreprise dit, bon, on a certaines difficultés, on annule certains projets, on en reporte d'autres. Dans le cas du Québec, il faut toujours penser que c'est pas une usine pour le Québec, c'est l'usine, c'est la présence en Amérique du Nord de Nordvolt. On a confirmé, ce projet-là, il est maintenu, mais avec un peu de retard, avec du retard, mais en même temps, l'entreprise, cette semaine, on dit, doit se refinancer. Le gouvernement suédois veut pas l'aider. Est-ce que l'entreprise est vraiment fragile, en danger? Parmi les plus grands intéressés au Québec, il y a évidemment les maires des 2 municipalités qui sont directement touchés par l'implantation de Nordvolt. Le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, est avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Êtes-vous inquiet? Pour vous, est-ce que le projet là, sur le territoire de votre municipalité est compromis? On suit ça de près, tout comme vous, mais à date, il n'y a rien de compromis, là. Nous, les travaux se poursuivent. Tout me semble se progresser comme c'était prévu initialement. Est-ce que les dirigeants de l'entreprise ont eu des communications avec vous? Parce que ils veulent plus donner d'entrevues. On a une situation, je pense, qu'on veut essayer de stabiliser au niveau mondial, mais est-ce que vous, comme intervenant de premier plan, vous avez eu des communications? Oui, j'ai encore parlé avec M. Serrotti il y a une semaine environ. OK. Maintenant, on est en contact constant maintenant avec les représentants de l'entreprise parce que nous, on doit faire progresser les dossiers relativement aux autorisations qu'on doit donner là, pour chacune des étapes des travaux. Et donc, les nouvelles que vous avez directement par les dirigeants de l'entreprise sont pas à l'effet qu'on arrête tout, là. C'est pas ça du tout. Pas pour Saint-Basile-le-Grand, en tout cas. C'est pas... Maintenant, il y a un redressement qui est en train de se faire en ce qui concerne la situation financière, qui me semble être quelque chose dans les circonstances là qui sont tout à fait normales, je pense, pour une jeune entreprise qui a effectivement des projets aussi vastes que ceux par Nordvolt présentement. Ouais, et une croissance phénoménale. C'est certain quand tu grandis à cette vitesse-là, que tu construis des nouvelles usines à cette vitesse-là, tu t'endettes, si moindrement que le marché ralentit un peu, ça peut devenir rapidement périlleux. Est-ce que, pour vous, parce que là, il y a comme si dans le reste du Québec, si on écoute les partis d'opposition, c'est une catastrophe. Notre gouvernement a joué au poker avec notre argent. Est-ce que c'est le sentiment qui semble partagé dans votre communauté? Mettons que la population de Saint-Basile-le-Grand, est-ce qu'elle est dans le même état d'esprit? Moi, je trouve que cette façon de faire présentement de la population, de l'opposition, c'est ça qui est préoccupant parce que faut se souvenir sur quelle base, par exemple, le gouvernement a autorisé Nordvolt à venir chez nous. C'est de lui promettre, par exemple, de pouvoir alimenter l'entreprise par l'énergie d'Hydro-Québec, et pouvoir aussi les assurer qu'au moment où il sera prêt pour la production, l'énergie sera électrique sera disponible à ce moment-là. À partir du moment où on dit il faut distribuer cette énergie-là différemment présentement, moi je pense que ça doit être préoccupant pour Nordvolt. Alors, je suis pas dans leur situation directement parce que ça leur appartient, mais ça je trouve c'est assez préoccupant parce que dire à l'entreprise, écoutez, ce à quoi on s'est engagé initialement, nous comme opposition, on vous dit, là, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, et puis on va probablement redistribuer l'électricité différemment, et puis au moment où vous serez prêt à produire, l'électricité ne sera pas là. Donc ça, je trouve que il faudrait que peut-être que l'opposition nous soit plus claire pour savoir est-ce qu'ils sont d'accord que Nordvolt vienne ici ou ils sont pas d'accord. Alors, est-ce que les gens du Parti libéral vous ont contacté avant de faire leur sortie? Est-ce qu'ils vous ont consulté sur l'état du projet? Du tout. OK. Est-ce que, il y avait, quand le projet a été annoncé, il y avait des questions très, très logistiques, là, ça va prendre des employés, des centaines, des milliers d'employés, ça va devoir prendre des garderies, des rues pour les loger.
Est-ce que votre ville est toujours en mode on investit pour préparer la venue de Nordvolt et de ses employés? À l'heure où on se parle, est-ce que vous avez mis ça sur pause ou vous êtes toujours en mode actif? Nous, on est toujours en mode de planification pour le développement de la ville. Il y a même avant que Nordvolt arrive, là, nous avions, et c'est toujours le cas, là, un projet de 854 logements qui vont venir. Vous connaissez, je pense bien, le secteur ici. Alors, là où sont les meubles Ultra, ce qui étaient les meubles Ultra sur la 116, donc qui a été acquis par Messier Savard. Ça va se mettre en branle présentement. Donc, avant même l'arrivée de Nordvolt, on a besoin, nous, en ce qui concerne le résidentiel. Donc, ça, c'est en marche. Et puis, c'est la même chose aussi en regard de la gare. On a un stationnement ici important pour la gare de train de banlieue. Là, il y a quelques centaines de résidences que l'on peut mettre au-dessus du stationnement. Ça répond à une orientation de la CMM et du gouvernement du Québec de densifier là où on peut densifier dans les zones TOD. Alors, nous, on a une zone TOD ici. Et de facto aussi, on va éliminer un îlot de chaleur et même 2 îlots de chaleur si on parle aussi du projet Messier Savard. 2 îlots de chaleur importants. Donc, tout en construisant, parce que vous savez comme moi, jusqu'à quel point on a besoin de logement, construire du résidentiel, des logements. Donc, si je comprends bien, Saint-Basile-le-Grand, on reste positif avec le dossier Nordvolt. On reste positif et puis, bien sûr, moi, je trouve qu'aussi, ça m'apparaît normal qu'une entreprise comme ça puisse faire en cours de route des ajustements. Maintenant, je suis pas dans le secret des dieux non plus, là. On sait qu'ils sont en train de compléter leur réflexion pour annoncer officiellement, là, dans les prochains jours, je pense bien, de quelle façon ils vont faire les choses. Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Un plaisir, M. Dumont. Bonne journée à vous.